Imaginez, vous êtes une femme burkinabé, les mains dans la terre, luttant contre la sécheresse et les défis quotidiens pour faire pousser des légumes qui nourrissent votre famille et votre pays. Soudain, sans crier gare, le président du Faso en personne surgit au milieu de vos cultures, une visite surprise qui change tout. C'est l'histoire vraie de ces Amazones, de Zongo, des guerrières de l'agriculture qui incarnent la résilience et l'émancipation féminine. Dans cette vidéo exclusive, plongez au cœur de cet événement historique du 6 mars 2025, en pleine célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Préparez-vous à être inspirés. Ces femmes ne produisent pas seulement des oignons et des aubergines, elles cultivent l'avenir du Burkina Faso. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de ces récits qui changent le monde. Allons-y, bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Faso News, la chaîne qui met en lumière les héros méconnus de notre continent. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur une actualité agricole qui fait vibrer le cœur du Burkina Faso. Basée sur des faits réels, rapportés par des sources officielles et des témoins oculaires, cette vidéo vous emmène dans le village de Zongo, commune rurale de Lumbila, dans la région du plateau central. C'est là que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État, a effectué une visite surprise le jeudi 6 mars 2025. Une initiative qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars avec un thème poignant pour 2025, crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes? Permettez-moi de vous contextualiser un peu. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest connu pour sa population travailleuse et résiliente, fait face à de multiples défis. Insécurité, changement climatique, crise humanitaire. Dans ce paysage, l'agriculture reste le pilier de l'économie, employant plus de 80% de la population active. Et qui est au front? Les femmes. Selon des rapports de l'ONU et de la FAO, les femmes burkinabées contribuent à plus de 60% de la production agricole, pourtant, elles n'ont accès qu'à une fraction des ressources, terre, crédit, eau. C'est dans ce contexte que la coopérative féminine de Zongo émerge comme un phare d'espoir. Composée d'une trentaine de femmes déterminées, cette coopérative exploite un périmètre irrigué de 3,6 hectares, produisant annuellement 85 tonnes de légumes frais. Oignons, haricots verts et aubergines. Ces produits ne sont pas seulement vendus localement, ils alimentent les marchés de Ouagadougou et contribuent à la sécurité alimentaire du pays. Maintenant, revenons à cette visite surprise. Le matin du 6 mars 2025, ces femmes arrivent comme à leur habitude sur leur site de maraîchage. Elles préparent leurs outils, arrosent les plants, discutent des récoltes à venir. Personne ne s'attend à ce que le convoi présidentiel s'arrête là, sans annonce préalable. Le capitaine Ibrahim Traoré, vêtu simplement, descend de son véhicule et s'avance vers elles avec un sourire chaleureux. Pour ces productrices, c'est un choc. Imaginez leur excitation, le leader de la nation, connu pour son engagement contre la corruption et pour la souveraineté nationale, vient les encourager personnellement. Cette visite n'est pas un coup de pub. C'est un geste sincère, aligné sur les priorités du gouvernement de transition qu'il dirige depuis 2022. Le président Traoré a toujours fait de l'émancipation des femmes une priorité absolue. Rappelons-nous ses discours antérieurs. Lors de la fête de l'indépendance en décembre 2024, il avait déjà insisté sur le rôle central des femmes dans la reconstruction du pays. Ici, à Zongo, il voit en ces femmes le symbole de la résilience et de la lutte pour l'émancipation. Il prend le temps de marcher entre les rangs de culture, d'observer les techniques d'irrigation, de toucher les légumes frais. Il discute avec elles, écoute leurs histoires. Ces braves femmes, comme il les appelle, représentent pour lui l'essence même de la femme burkinabé. Battante, résiliente, entrepreneuse. Quelles sont les préoccupations qu'elles ont partagées avec le chef de l'État? Elles tournent autour de défis bien concrets. D'abord, l'accès à la terre. Au Burkina Faso, les femmes possèdent souvent moins de 10% des terres agricoles, selon des études de la Banque mondiale. À Zongo, la coopérative lutte pour sécuriser des parcelles supplémentaires face à la pression démographique et aux conflits fonciers. Ensuite, l'insuffisance des ressources en eau. Le pays est semi-aride et les périmètres irrigués comme celui-ci dépendent de forages et de canaux souvent défaillants. Les changements climatiques aggravent la situation. Pluies irrégulières, sécheresse prolongée, enfin la divagation des animaux. Les troupeaux errants, appartenant souvent à des éleveurs nomades, ravagent les cultures, causant des pertes estimées à des millions de francs CFA chaque année. Malgré ces obstacles, ces femmes persistent. Elles utilisent des techniques agroécologiques, rotation des cultures, compostage naturel pour maximiser leur rendement. Leurs 85 tonnes annuelles ne sont pas un hasard. C'est le fruit d'un travail acharné de l'aube au crépuscule. Le président Traoré n'est pas venu les mains vides. Il a recueilli ses préoccupations et promis un accompagnement concret. Mais au-delà, il a livré un message puissant, adressé non seulement à ses productrices, mais à toutes les femmes du Burkina Faso et du monde. Laissez-moi vous le citer verbatim, car ces mots sont inspirants. Le 8 mars,
c'est la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Mais je pense qu'on devrait dédier tous les jours à la femme. Quoi qu'il faille célébrer plus cette journée dans le sens de l'émancipation de la femme. La production agricole est aujourd'hui un domaine que nous encourageons fortement, ainsi que la transformation. Et qui mieux que la femme pour porter cet entrepreneuriat et aider à transformer à l'échelle locale tout ce que nous produisons. Je pense qu'à travers l'émancipation de la femme, les familles vont mieux se porter et notre pays va mieux se porter. Donc, le message à l'endroit de toutes les femmes du Burkina Faso et du monde entier est un encouragement à continuer à se battre. Ces paroles résonnent comme un appel à l'action. Le capitaine Traoré insiste sur l'entrepreneuriat agricole féminin comme levier de développement. Il encourage la transformation locale. Imaginez ces oignons de Zongo transformés en poudre, en sauce, exportés vers les pays voisins. C'est une vision d'autosuffisance alignée sur la politique de souveraineté alimentaire qu'il promeut. Il qualifie les femmes burkinabè de femmes battantes et résilientes et prend l'engagement, au nom du gouvernement, de les accompagner. Je vous soutiens dans votre lutte émancipatrice. Je parle à la femme productrice agricole, en milieu rural ou périurbain, actrice principale de son propre épanouissement et à qui toute autre femme devrait s'identifier pour sa bravoure, a-t-il rassuré. Du côté des productrices, la joie est palpable. Élise Ouedraogo, présidente de la coopérative féminine de Zongo, n'a pas caché son émotion. Nous avons été honorés par cette visite du chef de l'État. Et toute femme devrait l'être avec nous. Le président a pu apprécier nos activités sur ce site. Il va nous aider. Nous lui disons merci pour cette visite. Nous sommes vraiment contentes, a-t-elle déclaré. Élise, comme ses collègues, incarne cette génération de femmes qui refusent le statu quo. Âgées de 25 à 60 ans, ces membres de la coopérative se sont organisés en 2018 avec l'appui d'ONG locales et du ministère de l'Agriculture. Elles partagent les bénéfices, éducation des enfants, soins de santé, investissement communautaire. Leur succès inspire d'autres villages. À Lumbila, plusieurs groupes similaires émergent, boostés par des programmes comme le Plan national de développement économique et social PNDES. Pour approfondir, parlons un peu plus des cultures qu'elles produisent. L'oignon, star de leur production, est un légume essentiel au Burkina. Le pays en produit environ 200 000 tonnes par an, mais la demande excède l'offre, d'où les importations du Niger ou du Mali. À Zongo, les femmes utilisent des variétés locales résistantes, comme l'oignon violet de Galmi, planté en saison sèche grâce à l'irrigation goutte à goutte. Le haricot vert, riche en vitamines, est récolté en 60 jours et vendu frais sur les marchés. L'aubergine, enfin, est une culture rentable, jusqu'à 20 tonnes par hectare, avec des usages culinaires variés dans la cuisine burkinabè, comme dans le riz sauce ou les salades. Ces légumes ne sont pas seulement nutritifs, ils génèrent des revenus stables permettant à ces femmes de s'émanciper économiquement. Mais pourquoi cette visite est-elle si significative dans le contexte de la crise sécuritaire? Le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes depuis 2015 qui ont déplacé plus de 2 millions de personnes et perturbé l'agriculture dans le nord et l'est. Les femmes sont particulièrement vulnérables. Veuves de guerre, chefs de famille, elles doivent cultiver sous menace. Le thème de la Journée des droits de la femme 2025 met l'accent sur des stratégies pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole féminin malgré ces crises. Le président Traoré, avec son background militaire, intègre la sécurité dans ses politiques agricoles, renforcement des périmètres protégés, formation à la résilience climatique. À Zongo, situé en zone relativement sûre près d'Ouagadougou, cette visite symbolise l'espoir que l'État n'oublie pas les ruraux. Allons plus loin. Explorons les impacts potentiels de cette visite. D'abord, sur le plan local. La coopérative espère obtenir plus de soutien. Forages supplémentaires, clôtures anti-animaux, crédits à taux zéro. Le gouvernement a déjà lancé des initiatives comme le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin, FAF, doté de milliards de CFA. Si ces promesses se concrétisent, Zongo pourrait doubler sa production, créant des emplois pour les jeunes. À l'échelle nationale, cela renforce l'image du président comme leader proche du peuple. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a multiplié les visites terrain. Usines, écoles, fermes. Cela contraste avec les régimes précédents, accusés de détachement. Sur le plan international, cette histoire met en valeur le rôle des femmes africaines dans l'agriculture durable. Des organisations comme l'Union africaine ou la CEDEAO pourraient s'inspirer de tels modèles pour leurs programmes. Pensez à la déclaration de Malabo de 2014 qui vise 10% des budgets nationaux pour l'agriculture. Le Burkina est en voie d'atteindre cet objectif avec un focus sur les genres. Maintenant, imaginons l'avenir pour ces femmes. Avec un soutien accru, elles pourraient passer à la transformation. Conserverie pour haricots, séchage d'oignons, cela créerait une chaîne de valeur locale réduisant les pertes post-récolte jusqu'à 30% au Burkina. Elles pourraient aussi adopter des technologies modernes, drones pour surveiller les cultures, apps pour les marchés en ligne. L'émancipation n'est pas qu'économique,
c'est aussi social. Ces femmes éduquent leurs filles, brisent les tabous, deviennent leaders communautaires. En conclusion, cette visite surprise du capitaine Ibrahim Traoré à Zongo n'est pas anecdotique. C'est un catalyseur pour le changement. Elle nous rappelle que derrière chaque légume sur nos tables, il y a des histoires de courage. À toutes les femmes du Burkina et d'ailleurs, continuez à vous battre. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la, commentez vos pensées et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'Afrique qui se lève. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure. Paix et prospérité au Burkina Faso.